S'asseoir. Nous disons Amen. Nous allons prendre le texte d'Exode 8, verset 16. Vous notez les textes bibliques. Exode 8, verset 16 et verset 24. Après, nous allons lire Exode 9, verset 1, verset 13 et verset 27. Et pour finir, nous lirons Exode 10, verset 2 et verset 24. Exode 10, verset 2 et verset 24. Mais pour la lecture maintenant, nous allons juste lire Exode 22, Genèse 22, verset 5. Genèse 22, verset 5. Nous allons lire Genèse 22, verset 5. Nous ne lisons pas potentiel ou référence. Nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons près de vous. Veuillez vous asseoir. Notre Père et notre Dieu, nous te supplions maintenant de disposer nos cœurs à écouter ta parole. Fais de nos cœurs une bonne terre pour recevoir ta bonne sémence afin qu'elle porte des fruits et des fruits qui demeurent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre thème aujourd'hui, c'est adorer Dieu avec nos biens. Adorer Dieu avec nos biens. Frères et sœurs en Christ, Dieu nous sauve pour les servir. Et parmi les services que Dieu attend de ses enfants, il y a celui de l'adoration. Dieu veut qu'après nous avoir sauvés, que nous nous éloignions du Pharaon péché. Mais le diable veut que nous restons près de lui. Dieu veut qu'après nous avoir sauvés, que nous les servions avec tous nos biens. Mais le diable dit non. Pharaon, c'est pratiquement le type que nous appelons péché. C'est lui le roi péché qui nous impose sa servitude. Nous sommes incapables de nous libérer. Dieu a envoyé un sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, qui n'a point commis de péché. Il nous a libérés de sa servitude. Mais comme autrefois, Pharaon ne voulait pas qu'Israël aille servir Dieu, aujourd'hui encore, le diable ne veut pas que nous allions servir Dieu. Et lorsqu'il lui arrive de céder à Israël d'aller servir Dieu, il dit à Moïse, va et laisse tes biens. Vous pouvez partir, mais vous laissez vos biens. Souvent, c'est la proposition du diable. Allez servir Dieu, mais pas avec votre porte-monnaie, pas avec votre véhicule, pas avec votre maison. Non. Moïse a dit,
nous ne laisserons rien, même pas un ongle. Et Jésus voudrait que cela soit également ta position. Oh, dites avec moi, Amen. Donc, le salut, comprenez-le comme suite, c'est sortir de la prison du péché. Mais Dieu ne veut pas que tu restes seulement à la clôture du péché. Dieu voudrait également que tu t'éloignes de cette prison. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Dieu fait la première chose, sort de la prison. Ça, c'est le salut. La deuxième chose, Dieu voudrait que tu t'éloignes de la prison. Ça, c'est la sanctification. La troisième chose, Dieu voudrait que maintenant tu le serves, toi, avec tous tes biens. Ça, c'est l'adoration, en même temps, la consécration. Nyosopona, o nyosopona yo, oh. Aujourd'hui, j'aimerais seulement que nous parlions de l'adoration. Adorer, c'est quoi? Adorer, c'est se prosterner pour reconnaître la grandeur de Dieu et notre petitesse. Celui qui adore se prosterne. Il incline sa tête pour reconnaître qu'il est incapable de tourner sa tête vers ce Dieu grand, puissant, redoutable, saint. Et reconnaître que lui, il est tout petit, il est minable, il est fini. C'est cela l'adoration. Reconnaître la grandeur infinie de Dieu et en même temps confesser ta petitesse, ton insignifiance, ta finitude, ton impuissance, tes limites, ta pauvreté. C'est cela adorer. Adorer, c'est également exprimer notre amour et notre admiration pour Dieu. Nous lui exprimons notre amour. Lui dire que nous l'aimons par-dessus tout. Il est préférable à l'or et à l'argent. Il est préférable au pouvoir. Il est préférable au diplôme. Non, tu préfères tout perdre et le garder lui. Adorer, c'est également déclarer ce que Dieu est pour toi. C'est également déclarer ce que tu crois que Dieu mérite de ta part et de la part des autres. C'est là l'adoration. Adorer, c'est élever Dieu au-dessus de tout. Mais vous ne pouvez pas adorer Dieu si vous ne le connaissez pas. Et il y a des gens qui adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Comme autrefois les Éphésiens. Cela est écrit dans Actes des Apôtres 17, verset 23. Paul avait découvert en Éphèse, parce qu'ils étaient des hyper religieux, il avait même découvert un autel dédié à un Dieu inconnu. Et il dit aux Éphésiens, ce Dieu que vous adorez sans le connaître, c'est celui-là que je viens vous annoncer. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui, lorsqu'on leur demande d'adorer Dieu, se limitent juste à citer le nom de Dieu. Jéhovah Shammah, alléluia. Jéhovah Jireh, alléluia. El Shaddai, alléluia. Jéhovah Nissi, alléluia. Jéhovah Shidkenu, alléluia, alléluia, alléluia. Et puis il s'arrête. Si vous lui dites, mais quand vous citez tout ça, ça la bongo. On réalise que la personne connaît Dieu et qu'il a atteint un certain degré de maturité spirituelle par la profondeur, la pertinence, la beauté de son adoration. Oh, dites avec moi Amen. Oh, dites encore Amen.
Voyez, lorsque vous avez fait le pas pour conquérir le cœur de cette femme, rappelez-vous ce que vous lui avez dit. Voyez comment elle était troublée. So, faites ça l'adoration. Maintenant, au lieu d'appliquer ça à une femme, vous appliquez ça à Dieu. Zambwa kitoko. Yo muto sala fololo lebi oleki fololo na kitoko. Ongalawa, yo muto sala moyo ongala koleka moyo. Oh, dites avec moi amen. C'est cela l'adoration. Wamayele koleka ba savant. Nami tuna kandengeni no tia suspendu le ciel au-dessus de nos têtes. Il n'y a pas de colonne. Tu connais d'où vient le vent et où va le vent. Tu fais des choses qui étonnent. Tu as fixé les limites aux océans et aux mers. Tu connais le nombre de grains de sable sur le bord des océans. Tu connais le passé, tu connais le présent, tu connais le futur. Tu es un Dieu admirable, plein d'amour. Lorsque les gens se fatiguent de moi, toi tu m'aimes et tu m'aimes encore. Tu donnes sans jamais te fatiguer. Non, tu es un Dieu terrible, tu es fidèle. Même lorsque Dieu devient infidèle, toi tu demeures fidèle. Tu es plus intelligent que les médecins. Oui, tu donnes les enfants à ceux qui avaient été déclarés par des médecins stériles. Oh notre Dieu, tu es magnifique. Ton nom est admirable. Tu connais les secrets de la vie. Tu communiques la vie même aux ossements desséchés. Tu ramènes à la vie ce qui est en décomposition. Tu enrichis qui tu veux. Tu appauvris qui tu veux. Tu es souverain. Tu n'as de compte à rendre à personne. Tu ne dois rien à personne. Car qui t'a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout a été créé par toi et pour toi. Tu es saint, 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 tu es saint. Il n'y a pas de trace de péché en toi. Dis de bonnes choses. Tu dis ça, tu déclares ça. Je te préfère à l'argent. Je te préfère au pouvoir. Je préfère perdre tout sauf rester avec toi. Tu me suffis. Tu me suffis. Tu es plus précieux que mes enfants. Tu es plus précieux que ma femme. Sans toi, je ne saurais pas vivre. Mais ma femme peut partir tant que je serai avec toi, je vivrai. Oh, dites Amen. Oh, je ne t'entends pas. Dis bien Amen. Amen. Tu es puissant. Tu es redoutable. Ozanzambe Sukisa. Osuki Sakabanganga. Osuki Sakabandoki. Osuki Sakaba magicien. Osuki Sakaba chef coutumier. Yonde Nzambe Sukisa. Nana kobeta mundenge na yo pe alonga yo. Bitumba nyonso kota ka yo olongaka. Olongola kalibado opesa kalipambole. Olongola kamawa opesa ka esengo. Osili saka matanga na bato. Osili saka bitumba kino na suka mokili. Lokola yo azalite. Lokola yo azalate. Ngala na yo esila kate. Ozalolenge moko. Lobi lelo pe libela na libela. Yo soki ofungoli nani akokanga. Soki okangi nani akofungola. No yo ofungola kabikuke malamu bato bakanga. Alléluia. Oh, dites bien Amen. Tokokipe koya kili te tovande kaka adoration, 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 adoration. To pesima bonza. Moi exhortation muke toke na biso. Qui te zè kokoka. Yebisa muninga no. Omona kanzambe ndengine lobane.
Tu n'as est-ce qu'on y est bien, l'on va dire que y est bien. Au moins, on a un dernier. Tu n'es là, yo binzambi, tu n'es yo binzambi. Au moins, on a un dernier. Musu azota la kondira azolota. Nazolota te, nazomona. Nous disons bien Amen. Mais comment adorer Dieu? On peut adorer Dieu par des paroles. Mais on peut aussi adorer Dieu par des actes. Il y a ce que j'appelle l'adoration verbale et l'adoration actentielle. Actentielle. Des actes. L'adoration en parole. L'exemple, nous en trouvons dans Apocalypse 4, verset 8 à 11. Nous trouvons également cela dans Apocalypse 5, verset 12. On dit, Dieu est digne de recevoir l'honneur, la puissance, la gloire, les actions de grâce, les richesses pour les siècles des siècles. Ça, c'est en parole. Lorsque nous lisons dans Ésaïe 6, les anges adorent Dieu en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » C'est également une adoration. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur, dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia, alléluia. Jésus, tu es le maître à moi. Alléluia. 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 Bien-aimé, on peut adorer avec des paroles. Maintenant, on a l'exercice pratique. Yebisa nzambe omona kayende ngini yebisa siko loba na maloba kanga munoko fungola mis kanga misu no kumgomba mutu nayo. Il faut toujours nengwa na ngumba mutu no pona kolakisa koza mutu te. Mutu ye alekiyo yo za nul soki ya symbiote. Ale yebisa maloba bien, loba ne bien. Lokola yo na kozoye wapi. Nzamba malonga nde yo. Onyoso babenga kabanzambe bazabi keko. Basala bango na bato yokela. Basala bango na biloko yokela. Yo mijalisa yo moko. Ozana ebandelite, ozana sukate. Ngala na yo esila kate. Lobi ozalaki nzambe, lelo ozwa nzambe. Lobi okuno kozala nzambe. Ozabule, ozabule, ozabule. Oyebi lisumu te, ozalibanda neloko babengi lisumu. Ozanzambe na nguya. Osala kabikamwa, ofungola kanzele esika nzele ezali te. Obotisaka bikomba, obalisaka basho batula, obalisaka mibali o batula, lokola yo azali te. Olongolaka babola na potulu, otombolaka bango, ovandisaka bango elongola bato na bozwi, lokola yo azali te. Yonde arbitre ya bakonzi nyonso na mokili, soko beti siffle, mokonzwa na longwe, pe akotuna yo loko te. Yonde osilisaka bitumba, kino na suka mokili, yo leki Monisco, ozali nzambe na nguya nyonso. Lokola yo tokozwa ye wap, lokola yo tokomona ye wap. Obikisaka malade ezangi kisi, yonde kisi ya soni. Olongolaka soni na bat, olongolaka bilamba na pile, olatisaka bilamba na fete. Lokola yo tokozwa ye wap, kembo etzonge pai na yo. Oh, nous disons tous Amen. Amen. Ça, c'est l'adoration verbale. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle l'adoration non verbale. Ce que nous appelons l'adoration actentielle. Actentielle, par des actes.
C'est l'adoration des mages. Lorsque nous lisons dans Matthieu 2, versets 9 à 11, lorsqu'ils sont arrivés devant le petit enfant, ils se sont prosternés pour l'adorer. Et ils ont ouvert leur sac pour lui donner l'encens parce qu'ils reconnaissaient en lui un prêtre. Pour lui donner de l'or parce qu'ils reconnaissaient en lui un roi. Pour lui donner la myrrhe parce qu'ils reconnaissaient en lui un prophète. Il passe aux actes. Il faut toujours les lier. Parole et acte. Si Dieu est digne de recevoir les richesses, donnons-lui nos richesses. Si Dieu est Jéhovah Jireh, c'est lui qui pourvoit nos besoins, donnons-lui sans crainte, parce que nous savons que demain, il pourvoira. C'est de cette adoration dont parle Abraham. Il dit aux serviteurs, vous restez avec l'âne, moi et l'enfant, nous allons monter au sommet de la montagne pour adorer. Et lorsque Abraham est arrivé au sommet de la montagne, on ne nous dit pas qu'Abraham s'est mis à débiter des paroles. Non! Il a rangé l'autel, il a étalé son enfant et il voulait adorer. Il donne à Dieu le meilleur de lui-même. Il donne à Dieu ce qui est précieux. Mais la Bible nous apprend qu'il n'a pas tué son enfant. Dieu a pourvu. Il a donné un bélier. Abraham est rentré avec son enfant. Lorsque nous adorons Dieu avec des actions concrètes, soyons rassurés. Nous n'allons pas nous appauvrir. Notre Dieu nous retournera ce que nous leur aurons donné, mais d'une façon multipliée. Oh, dites avec moi, Amen. L'adoration par les actes. Normalement, lorsque nous entrons dans un moment d'adoration, nous adorons, nous adorons, nous adorons, nous adorons. Lorsque vous êtes conscient que maintenant c'est fini, vous êtes arrivé à la fin, vous défilez pour ouvrir votre sac et déposer dans le panier des actions de grâce ce que vous croyez que Dieu est digne de recevoir. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? Nous vivons dans la contradiction avec nous-mêmes. Nous disons Dieu est grand dans nos paroles, mais quand nous le donnons très petit. Zambe monene, Zambe monene, Zambe nanga, mosu swaza. Yemba ilongoranga, Zambe monene. Mema bonza muke. Zambe nanga, mosu swaza. Yemba le sus. Yemba Zambe monene. Mais action de grâce y a mouké. Zambe monene, Zambe nanga, mosu swazalité. Vous donnez facilement à d'autres personnes plus que ce que vous donnez à Dieu. Mais vous dites du bout de vos lèvres que Dieu est plus grand. Si Dieu est plus grand, comment peux-tu te permettre de donner à un homme qui a le souffle dans ses narines et récit de notre Dieu plus que ce que tu donnes à ton Dieu? Souvent les anges, quand ils nous voient défiler, s'ils donnaient, les anges nous regardent. Mais ils ne peuvent rien dire parce que nous sommes les enfants de leur patron. Ils disent, c'était là-bas notre patron. Papa patron effectivement patron mais tel est le que sa patron. Zambe monene. Demande à ton ami, es-tu sérieux dans ce que tu dis? Pose-lui la question. Vraiment, toi, ventirier. Tuzolo ba makamusus, tuzala makamusus. Jéhovah Jireh, mais ozo batela wana bia o etigala, on ne sait pas lobby. Nabo ite aza Jireh mais o etigala.
Tu donnes à Dieu prudemment parce que tu ne crois pas qu'il est Jéhovah Jireh. Nous avons dit, il y a combien de sortes d'adoration? La première, c'est quoi? L'adoration en pas. Et puis la deuxième, l'adoration en acte. Il ne faut pas les séparer. Ce sont les deux faces d'une même pièce de monnaie. Qui gagnons-nous en adorant? Dans Nombre 24, verset 4, Nombre 24, verset 4 et verset 16, Balaam nous dit que lorsqu'il se prosterne devant Dieu, ses yeux s'ouvrent. C'est comme qui dirait, si tu veux voir clair dans quelque domaine de ta vie, fais de l'adoration ton mode de vie. Cesse de pleurer, cesse de te lamenter, adore Dieu. Et il se glorifiera dans ta contradiction. Il est capable de changer l'eau en vin, notre Dieu. Il règne encore. Il est capable de changer la malédiction en bénédiction, notre Dieu. Il règne encore. Il est capable de changer la pauvreté en richesse, notre Dieu. Il règne encore. Il est capable de rendre vainqueur celui qui a toujours été vaincu, notre Dieu. Il règne encore. Il est capable de rendre fécond celui qui est infécond, notre Dieu règne encore. Oui, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Adore Dieu et tu verras clair dans ta vie. Qu'est-ce que nous gagnons en adorant Dieu? Il va manifester sa présence au milieu de nous. Il va manifester sa présence au milieu de nous. Nous voyons cela dans Isaïe chapitre 6. Il y a eu une forte adoration dans le temple. Et la Bible nous dit, le temple fut rempli de la gloire de Dieu. Le temple fut rempli de la gloire de Dieu. Oui, là où Dieu est adoré, c'est là qu'il manifeste sa gloire. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 dont ils se servaient, deux dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre en disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Nous disons bien Amen. Nous commençons là-bas. Saint, 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 tu dis Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. La terre est remplie de sa gloire. Vas-y. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. La terre est remplie de sa gloire. Allons-y. Maintenant, vous commencez. Saint. Alors, nous continuons. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. La terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, continuez là-bas. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. La terre est remplie de sa gloire. Allons-y là-bas. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. La terre est remplie de sa gloire. Continuons. Ndenge boko minzela moko batu na batu bana nzela na bango bino bo bandela kuna tokesa
Nous commençons ici. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. La terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. La terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. La terre est remplie de sa gloire. Binova, Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. La terre est remplie de sa gloire. Allons-y! Amen. Vous allez continuer. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. La terre est remplie de sa gloire. Vous allez dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il était, il est et il vient. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il était, il est et il vient. Allez, vous continuez votre... Saint. Nous continuons. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il était, il est et il vient. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il était, il est et il vient. Saint, vous continuez. Nous disons Amen. Sikoto salibo binobolobi Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. La terre est remplie de ça. Binobolobi nini. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il était, il est et il vient. Abistoloba Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yoki bino bino hein. Bino bien les années. Il était Atolbenini. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, bisous tozongli kaka. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. La terre est remplie de ça. Bisous kaka nabino. Alors, toke bisous nyos batuna modèle na bango. Nazo kabinote. Il était, il est et il vient. Il était, il est et il vient. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis fier d'avoir un tel Dieu. Amen. Zobetango nanda kunayo. Obetina nwane silo, zongelo e silo, zongelo ane sili. Osala taine. Ceux qui montrent ça voisin zoyo kayoba, voisin zo libo matonini. Azalaki, azali pe azali koya. Santu, 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 zambe nanguya nyonso, azalaki, azali, pe azali koya. Santu, 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 zambe nanguya nyonso, azalaki, azali, pe azali koya. Santu, 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 zambe nanguya nyonso, mokili nyonso etondi na nkembo na ye. Alléluia. À la Bible nous dit que quand il faisait cette adoration, le temple était rempli par la gloire de Dieu et les fondements du temple étaient secoués. Ceux qui battent en prison, adoration n'est que secoué par fondation. Prison est que boukana. Parce qu'il faut que supporter que mbonaya wete. Balobi ndako etondi milinga. Mwana na mwana bendana.
Quand la gloire de Dieu éclate, tous les démons, les maris de les femmes de nous doivent détaler. Ils ne peuvent pas supporter la gloire de notre Dieu. Ce qui nous amène à parler de la troisième conséquence. Là où Dieu est adoré, le diable est paralysé et il s'éloigne de nous. L'adoration se pose à nous comme une arme de guerre devant laquelle l'ennemi ne peut pas résister. Et tout ce que nous donnons à Dieu, par amour, pendant l'acte d'adoration, Dieu va l'utiliser comme une sémence qu'il va nous retourner, multiplier. Tout ce que nous donnons à Dieu devient une arme qu'il va utiliser pour combattre nos ennemis. Ne négligeons pas l'adoration. Dernière unité, dernier avantage de l'adoration. L'adoration est déclencheuse des miracles. Pour ressusciter Lazare, Jésus a adressé à Dieu une prière d'adoration. L'adoration est déclencheuse des miracles. Lorsque les musiciens, David était devant Saül, jouant son harpe, les démons qui agitaient Saül s'arrêtaient. Comme ça, la suite. Oh, l'Oba Malam Amen. Je me rappelle du témoignage du pasteur Jim Sawaski. Il m'avait dit que lorsqu'ils faisaient leur tournée dans le cadre du groupe Sangomalam, ils sont arrivés dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est là-bas. Alors ils avaient jeûné, l'équipe avait jeûné pendant 3 jours avant le jour du concert. Mais le jour du concert, lorsqu'ils ont commencé à jouer, les gens étaient délivrés, les gens étaient guéris, rien qu'avec la musique. Lorsque nos chantres ici se purifient, se sanctifient et passent le temps dans la présence de Dieu pendant 3 jours, même une semaine, et puis nous nous réunissons ici, ils commencent à chanter, on fait venir les malades, ils seront guéris. Il y a une puissance dans l'adoration. Oh, dites avec moi, Amen. Si vous combinez sanctification, jeûne, adoration, la flamme est là. Mais souvent dans nos cultes, les gens pensent que l'adoration c'est un fait divers. En pleine adoration, tu as le temps de regarder ta montre. Tu n'es pas concentré. Je crois que, et vous et moi, nous avons compris. Un pigeon, quand il veut voler, il a besoin de combien d'ailes? Combien d'ailes? Mais s'il n'a qu'une aile, ça peut marcher? L'adoration aussi est la vraie. Des ailes. Parole, acte. Fais ça. Il faut nous se balé na maloba na ba geste ya maboko na maloba na mabo anazoka tena maloba na ma yebselanga moninga no kozala handicapé te lobane tolobi adoration faut zala na maloba na ma protocole pendant l'adoration faut toujours mettre le panier là-bas d'action de grâce na maloba na ma donc même si vous rentrez à la maison, vous demandez que le Seigneur vous bénisse. Là, vous avez acclamé pour les pasteurs. Là, je vous invite à acclamer pour les rois. Je disais que je vous ai